Hello. Follow me. Wait. Follow me. Wait. Et là, vous vous dites, il a pété des plombs, le Marcus. Ou alors, vous savez que j'imite un personnage. Alors, pas Grido, ça pourrait, parce qu'il se ressemble un petit peu. Mais non, Abe, de Oddworld. Eh oui, Oddworld, un jeu qu'on adorait sur la vieille PlayStation, souvenez-vous, en 1997. Et qui revient, regardez, magnifique aujourd'hui, dans de très très belles cinématiques sur la PlayStation 4, bientôt sur la Xbox One aussi, vous allez pouvoir le retrouver sur PC, voilà. Et c'est un plaisir de retrouver Abe et toute sa bande. L'univers d'Oddworld est juste fascinant, et là il a été remixé, donc ça s'appelle Oddworld New and Tasty, c'est-à-dire nouveau et goûteux, délicieux. Et effectivement, c'est délicieux, c'est bien meilleur que les produits qui fabriquent chez Rupture Farms, qui sont à base d'animaux morts, hein, en général, il faut bien le dire. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, on incarne Abe, qui est un petit bonhomme, un mudokon, ça s'appelle, mais ça n'est pas péjoratif, voilà, c'est lui. Vous voyez que j'étais assez ressemblant quand même. Et du coup, il est un simple employé dans cette usine, passe son temps à nettoyer, à frotter, etc. Simplement pour gagner encore plus de sous, les méchants capitalistes que voilà, les glucons, ont décidé de faire des glaces à base de mudokons. C'est-à-dire que c'était juste des ouvriers, des esclaves, et maintenant ils vont devenir carrément un produit, comme les autres espèces avant eux. Vous voyez, ils faisaient de la tarte à la paramite, du scrap farci, c'est des scrap cakes. Et maintenant on va faire des glaces au mudokons. Donc il va falloir se sortir de là avant que ça tourne mal. Vous remarquerez que c'est en anglais alors qu'on avait eu droit à une version française à l'époque, en 97. Un peu dommage qu'il ne soit pas allé jusqu'à la version française, mais on reconnaît bien sa voix quand même. Voilà, ces petits gloussements. Scrab cakes too. Chaque fois que je veux le laisser parler, il fait juste Bon, c'est pas grave. Allez, je vais essayer de passer cette petite intro, comme ça vous avez vu déjà la qualité des graphismes dans les cinématiques, mais ça a toujours été beau, même à l'époque. Regardez comme ça a été retravaillé, c'est juste magnifique, les effets de lumière, les particules, tout est parfait, c'est incroyable. Et sinon, on retrouve exactement le même jeu, donc j'ai pris le début, parce que beaucoup de gens connaissent les premiers niveaux. Alors évidemment, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres décors, on reste pas toujours dans l'usine, il y a des magnifiques décors en extérieur, et puis des petits trucs en plus, notamment des mudokons à sauver en plus. Regardez ça, les petites particules qui flottent dans l'air, la démarche de Abe, qui était déjà magnifique à l'époque, on la retrouve. Surtout sa démarche quand il veut pas faire de bruit, sur la pointe des pieds, j'adore, ce que j'ai essayé d'imiter tout à l'heure, mais c'était pas évident. Et donc l'idée c'est que on reprend exactement les mêmes et on recommence, avec les mêmes pouvoirs de Abe. Par exemple, peut prendre le contrôle des méchants qui sont juste en dessous. Voilà, là j'ai pris le contrôle d'un des méchants, et je peux tirer sur mon compère, carrément. Ouais, là c'est moi qui le dirige en fait. Je dirige le méchant Slig. Voilà. Et quand j'en ai terminé, je lui fais exploser la tête, carrément. Voilà, ça c'est bien pratique. C'est une des ruses les plus pratiques du jeu. Simplement, il y a des espèces de droïdes volants qui vous empêchent d'utiliser vos pouvoirs dans la majeure partie des niveaux. Mais ça reste toujours agréable. Regardez comme c'est superbe, ces effets de relief, avec un Slig au premier plan. Je vais prendre le contrôle de ce Slig. Voilà, c'est la fête du Slig, j'ai envie de dire. Et regardez, je peux le jeter dans le vide, carrément. Voilà, comme ça j'en suis débarrassé pour plus tard. Et je peux passer d'un plan à l'autre, voilà. Donc, comme avant, sauf qu'avant c'était beaucoup plus moche. Mais à l'époque c'était magnifique, hein. Oddworld c'était superbe, j'ai toujours adoré. Alors voilà le plan de l'endroit où je me trouve, Rupture Farms, avec le plan des mudokons, qu'il va falloir que je délivre tous les petits trucs verts. C'est les mudokons, vous voyez, il y en a 299 à sauver, il y en a 70 là. Il faut essayer de faire en sorte de les sauver tous sans mourir, ce qui n'est pas toujours évident. Vous voyez qu'il y a des mines là, par exemple, par terre. Donc je vais essayer de pas tomber dedans, mais vous me connaissez, moi, voilà. Les sauts, c'est pas mon truc. Dans tous les jeux de plateforme, dès qu'il faut sauter, il n'y a plus personne. C'est un cauchemar. Donc allez, un peu plus de concentration, c'est quand même le premier obstacle. Alors en plus le jeu est beaucoup plus coulant qu'il n'était à l'époque, en 97, où vraiment fallait être au millimètre près pour pas rater une plateforme ou pour grimper sur une plateforme. Là le jeu est beaucoup plus tolérant, il est beaucoup plus agréable.
Là, c'est juste moi qui ai merdé, mais bon, vous êtes habitués. Regardez, il y a un split qui dort en bas. Je ne le réveille pas, je marche sur la pointe des pieds. C'est vraiment un jeu d'infiltration. Hein. Oddworld, c'est même un des premiers jeux de plateforme où on faisait de l'infiltration, puisque on n'a pas d'armes, on peut pas se défendre. Il y a des moments où on a des grenades, mais c'est à peu près tout. Il faut vraiment être discret. Dès que quelqu'un vous voit, en gros, vous êtes mort. Donc, il faut vraiment y aller sur la pointe des pieds. J'adore cette animation. J'adore ce personnage, je le trouve fabuleux. Là, j'ai désactivé la barrière électrique qui était à cet endroit-là. Et voilà un petit camarade que je peux appeler. Et je peux lui demander de me suivre, comme j'ai fait avec vous tout à l'heure. Alors, je vais lui demander de me suivre et d'attendre ici. Parce que regardez, si je bouge ce levier, pardon, je le touche, ça ouvre la trappe sur laquelle il était. Donc évidemment, moi, je n'ai eu aucun mal à ce garçon. Donc je vais éviter de lui ouvrir une trappe sous les pieds. Donc, je vais lui demander de me suivre à nouveau. Et tous les deux sur la pointe des pieds, c'est encore plus drôle quand ils sont deux. On va essayer de se sortir de cet étage. Regardez, il y a un slick qui dort. Si j'y allais en courant, évidemment, ce serait la fin. Là, on y va tranquillou sur la pointe des pieds. Et du coup, on peut s'en sortir. Ah, voilà un autre collègue. Et voilà un portail. Donc, il faut que je prie. Voilà, je me mets en mode de prière pour ouvrir le portail. Et ça permet au Mudokon de s'évader. Voilà, c'est ça le principe, c'est qu'il va falloir se balader dans tous les niveaux. Vous n'êtes pas obligé de sauver tout le monde, mais évidemment, on met un point d'honneur à sauver tout le monde. Si vous ne sauvez pas assez de gens, vous faites traiter de larbin dans les high scores, ou voire de traîtres, si vraiment ils meurent pratiquement tous. Alors, appelons tout le monde. Voilà. Allez, on marche tout doucement. Quand il le faut en cœur, je kiffe, mais alors, génial. Vous pouvez marcher doucement parce qu'on ne sait jamais ce qui va se passer après. Allez, je vais leur ouvrir le portail. Donc vous voyez le petit décompte en haut à gauche, 0 victime pour le moment, je suis assez fier de moi, 6 évadés, donc voilà, ça se passe plutôt bien pour le moment. Regardez comme c'est beau, regardez les effets de lumière, l'ombre d'Eb, voilà, qui se détache avec les pales et tout, c'est magnifique, ils ont fait un super boulot. Et encore une fois, là on est dans Rupture Farm, mais il y a des niveaux en extérieur qui sont encore plus beaux. Alors lui, il frappe des Mudokons, je vais lui apprendre, voilà, ouvert la trappe juste sous ses pieds. Salut les gars. Ah, je leur ai demandé d'attendre ici parce que regardez, il y a une espèce de truc électrique. Et si je leur dis de me suivre, ils me suivent bêtement. Hein. C'est des lemmings, les Mudokons, donc... Tiens, hop, on va en faire tomber un déjà. Et le deuxième peut-être, s'il s'avance. Ah, juste à côté. Bon, en même temps, ils sont pas très malins. Attendre qu'ils reviennent. Ah, regardez, j'ai aussi un petit truc, je peux jeter une pièce. Ah, c'est trop tard. Je peux jeter une pièce par terre pour l'attirer. Voilà, comme ça, il va aller voir ce qui se passe. Merde, il s'est rendormi. Ok, alors on va lui jeter une petite pièce dans la gueule. Voilà. À chaque fois, je le rate. Bien. Voilà, parce qu'il y a un petit décalage entre le moment où vous appuyez et le moment où ça s'ouvre, donc faut faire gaffe. Voilà, je désactive la barrière et je vais récupérer mes petits camarades. Ils ont des petites voix, j'adore. Ah, j'ai fait un peu peur aux oiseaux. Je vais attendre qu'ils reviennent. Voilà. Ils ont des petites voix vraiment adorables. Du coup, on a encore plus envie de les sauver. Ah merde, peut-être faudrait que je me baisse pour passer ce truc. Alors moi ça fait super plaisir de retrouver Oddworld. Vous savez qu'il y a eu 4 épisodes. Il y a l'Odyssée d'Eb, voilà. Il y a non, l'évasion d'Eb. Je mélange les noms. Il y a l'Odyssée de Munch, pardon. Eb Escape. Il y a La Fureur d'étrangers qui est assez génial aussi. Et donc ils ont sorti tout ça en HD il n'y a pas très longtemps. Bon, excusez-moi, on en reparlera après, et il faut que je m'occupe de lui. Ah bah voilà, il est mort. Ok, bon bah tant pis, bah celui-là je ne l'aurais pas sauvé, puis moi non plus. Bah très bien, ça me fait l'occasion de... On parlera des autres épisodes quand ce sera plus calme, d'accord? C'est un jeu, faut vraiment être... C'est au millimètre près des fois, donc faut être assez... Voilà, tu vas me suivre. Baisser. Je peux passer en courant. Voilà. Il est passé, je vais lui demander de m'attendre ici. Vous voyez que ça c'est de la brume, ça me permet de me cacher en fait.
Et là, ils sont vraiment myopes, hein, les Slig, ils n'ont aucun odorat en plus, donc ils ne me voient pas. Alors, voilà un. Là, oui, ils ne me voient pas. On me voit, on me voit plus. Hop, je vais le suivre. Vite fait. Je vais attendre qu'ils reviennent sur cette trappe. Vous avez vu un peu les flammes, le magma derrière, c'est magnifique vraiment. Il est splendide ce jeu. Et voilà, on va. Allez, toi tu vas sortir par là. Allez, il y en a qui sont planqués un peu partout. Je vais revenir en arrière. Vous avez vu que j'en avais laissé un tout à l'heure ici. En fait, il y en a un deuxième qui est planqué. Vous voyez, ils sont deux, alors que j'en avais laissé qu'un seul. Il était planqué dans la fumée, il était tellement bien planqué que même moi je ne l'ai pas vu. Voilà, on va libérer celui-là. Celui-là, on verra après. Parce que là vient le moment le plus difficile pour moi, désamorcer cette bombe. C'est vraiment un timing à la seconde près, il faut que j'appuie au moment où c'est vert. Donc, je vous laisse 2 secondes, je mets mon cerveau sur cette tâche pour pas exploser. Voilà, c'est raté. Je recommence. Il faut bien que j'écoute, il faut que je me concentre sur le son, parce que c'est pas vert très longtemps. Voilà. Là, j'ai désactivé cette bombe. Du coup, je peux leur demander de me suivre. Sinon, ils auraient explosé comme moi, vous avez vu. Voilà, toi aussi, tu vas venir avec nous. Voilà. Ça, je suis pas obligé de le faire. J'aurais pu simplement sauter au-dessus de la bombe. Alors lui, il retarde un petit peu. Voilà. Donc là, j'ai quand même eu une victime. Donc je n'aurai pas le score parfait. Pas non plus me faire traiter de traître. Regardez cet environnement avec les cages derrière, avec des scraps qui vont être transformés en pâté. Tous les détails sont super intéressants, c'est vraiment magnifique. En plus, on vous explique tout, vous voyez ces petits panneaux au-dessus, ça explique tout au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment bien. Même si vous n'avez jamais joué, vous allez tout piger tout de suite. Là, je vais d'abord arrêter cette ignoble hachoir à viande, et ensuite je vais inviter mon camarade à sauter là-dedans. Là, par contre, voilà un slig. Là, je vais l'activer, le hachoir à viande. Voilà, ça c'est fait. Très bien. Du coup, moi, je peux passer dessous aussi. Ah, le genre de truc que j'adore. Des petits trucs de plateforme avec un timing à respecter. Pour moi, c'est juste l'enfer. Puis regardez, c'est vraiment l'enfer en dessous. Hein. On n'a pas envie de tomber dedans, c'est sûr. Ouais. Alors heureusement, vous voyez, ça c'est les checkpoints. Ils les ont quand même beaucoup rapprochés. Donc ça, c'est une bonne chose. Vraiment un truc qu'ils ont fait et qui est une très très bonne idée. C'est d'avoir rapproché les checkpoints. Il y a un système de sauvegarde automatique qui est aussi beaucoup plus cool. Donc le jeu est beaucoup plus cool qu'il ne l'était à l'époque. Mais il reste difficile, hein. Il y a des moments où c'est vraiment au millimètre près. Lui, je vais l'appeler. Follow me. Hi. J'ai pas dit bonjour. Hello. J'ai pas pété non plus. Everyone. Hi. Vous voulez que je pète? Ça fait rire tout le monde, c'est assez génial. Bon allez, viens là. Je peux siffloter aussi, ça c'est des trucs qui permettent, il y a des petits codes, des petites musiques à refaire de temps en temps. Allez, viens là. Follow me. Okay. Voilà, alors pourquoi je fais ça? Parce que cette andouille, elle était allée se foutre, vous voyez, sous un truc de hachoir à viande. Et si j'avais appuyé sur le levier au-dessus, eh ben, je l'aurais salement amoché. Alors, vous voyez qu'il y a un slig qui roupille là-bas. Ce que je vais faire... Vite, 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 barrons-nous. J'ai armé la mine, je sais pas si vous avez eu le temps de voir, c'est fait très vite. Et voilà, donc maintenant, on est débarrassé de ce slig. Je vais aller chercher les autres bestioles en essayant de ne pas les tuer. Ce serait bien. Follow me. Follow you. Follow me. Voilà, en espérant qu'il traîne pas trop. Il en reste encore un. Follow me. Everybody. Oh, hey. Follow me. Coming. Voilà, je peux les amener à la fin du niveau. Il y avait deux autres qui attendaient. Voilà, pas mal tout ça. Et alors il y a plein d'endroits, vous voyez, un peu secrets, comme cet endroit que je vais vous montrer, où ils ont rajouté en fait des mudokons qui étaient planqués un maximum un peu partout. Alors ça, bon, je perds un peu de temps là, je voudrais vous faire voir beaucoup de choses, mais ça nous permet de profiter aussi des cinématiques qui sont vraiment superbes, tout a été refait. C'est juste magnifique. Regardez les éclairages et tout, l'ambiance, l'univers.
on a vraiment envie d'en voir plus. Donc je vous disais, il y a eu des remakes de La Fleur de l'étranger, de l'Odyssée d'Eb et tout. Pourquoi ils font pas un nouveau jeu avec Oddworld? C'est resté un peu en stand-by pendant des années. On sent que ça frémit, j'espère que celui-là va bien marcher. Je me souviens plus s'il est vendu 15 ou 20 euros. Là vous voyez, il y a un petit bonhomme à délivrer, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Franchement ça les vaut, c'est un grand classique. Et ils ont vraiment fait un beau boulot de reboot, pour que ce soit un truc vraiment agréable pour les nouvelles générations qui n'ont pas connu Oddworld. Mais je suis sûr que, voilà, même si vous ne connaissez pas, vous allez très vite vous attacher à Eb et à tous ces petits compères. Voilà, donc là c'était juste pour vous montrer un petit bonhomme qui est dans un coin, ça fait perdre un peu de temps, mais ça en sauve un de plus, c'est toujours ça. J'adore me cogner dans les murs. On dirait Lara Croft à ses débuts, c'était un petit peu ça. Voilà, bon bah j'ai presque fini ce niveau, je suis content, je vais vous faire voir encore 2-3 petits trucs. Donc je vous disais, on peut pas se battre, ou alors très très peu. En revanche, on peut avoir accès à des grenades, là je vais y arriver, dans pas longtemps. Si j'arrive à traverser ce hachoir à viande sans me faire hacher menu, ce qui m'arrive malheureusement très souvent. Voilà, je joue la prudence. I don't know. Ben, moi je sais. Et donc vous voyez, il parle vaguement, on comprend parfois ce qu'il dit. I don't know, I don't have a clue. Des trucs comme ça. Il y a les méchants qui vous font make my day de temps en temps, le truc de Clint Eastwood. Genre vas-y, fais-moi plaisir et je te bute. Voilà, donc c'est vraiment plein d'humour, très écolo comme jeu dans l'idée, puisqu'évidemment c'est une bonne grosse critique de la société de consommation, du capitalisme, etc. et des produits pas tellement bio. Voilà, donc il y a vraiment plein de bonnes choses dans Oddworld. Et c'est un vrai plaisir de retrouver Eb. Alors regardez, je me mets sur la pointe des pieds. Vous allez voir à quel point les slicks sont cons. Vous voyez, celui-là est en train de roupiller, il ne m'entend pas. Je vais déclencher le levier. Et comme il est très con, il va descendre. Je peux même l'attirer vers le champ de force. Je vais attendre qu'il passe pour essayer de le griller. Ah, un peu trop tôt. Merde, un peu trop tard. Bon, c'est pas grave ce que je vais faire. Je vais prendre possession. Ah non, je ne peux pas, regardez. Il y a cette espèce de truc là qui m'empêche de prendre possession. Vous voyez le truc rouge. Dès que je me mets en mode possessif, c'est la fin. Ah la vache. Bon, c'est pas grave en même temps. Je peux le laisser là. Peut-être me tirer dans le dos, mais je m'en fous. Moi, je vais plutôt aller là-bas. Donc je vous dis, on peut pas se battre, sauf avec des grenades. Là, je vais récupérer des grenades. C'est un distributeur de grenades. Il y a ça dans l'usine. Et là, je vais pouvoir jeter quelques grenades. J'adore l'ascenseur d'époque, qui fonctionne uniquement avec un câble. Là, vous avez vu qu'il y avait un slig qui dort, et en bas, des grenades. Donc je vais essayer de balancer, enfin des grenades, pardon, des mines. Je vais balancer une mine, peut-être avec le rebond, en essayant, voilà, que ça me tombe pas trop dessus, mais si, bien sûr. Sinon, c'était pas drôle. Ah, je suis pas mort, dis donc. Je suis étonné. Il était plutôt cool avec moi. Ouais, se méfier du rebond des grenades, évidemment. Et là, c'est pas évident de viser. Je vais en reprendre, on peut en trimballer 5 à la fois. Ouais, je vais en prendre quelques-unes. Alors là, je vais pas y aller, mais il y a un passage secret derrière ce slig, là, en bas à droite, sur la plateforme que vous voyez, en bas à droite. Il y a un petit passage secret qui permet d'accéder à une salle de bonus où il y a plein de Mudokons à sauver. Ouf, voilà. Mais des hachoirs à viande absolument terribles. Donc... voilà, je pourrais sauter en face, pour ça il faut monter tout en haut et prendre de l'élan, mais je préférais vous faire voir d'autres trucs, donc je vais redescendre et on va aller jeter un petit coup d'œil à l'enclos des slugs. Les slugs sont des animaux de compagnie, des sligs, pas foulé pour les noms. Donc regardez, je tombe dans un endroit, c'est vraiment magnifique, je vais pas arrêter de dire que c'est magnifique, mais tant pis, on peut pas dire le contraire. Et puis c'est angoissant et tout. Donc voilà, cette espèce de crabe bipède, avec des pinces entre le scorpion et le crabe, ça les slugs, et je vais tomber dans leur enclos. Donc là vous allez voir une scène qui est beaucoup plus, encore plus infiltration, où ça se joue vraiment au millimètre près, ça devient plus difficile, donc j'espère que je vais survivre. Voilà, donc ça mélange les phases un peu d'infiltration, toujours avec des trucs malins. Là par exemple, regardez, il y a des mines juste en bas, et je sais pas si vous avez percevé, il y a un Mudokon à gauche, je vais sauter de l'autre côté, voilà, et je vais me concentrer pour le faire s'évader. Trop tard, il a été tué par le slig. Donc vous voyez, ça se joue vraiment à la seconde près. Par le slug, pardon. Je confonds mes sligs et mes slugs. Regardez l'ombre et tout, c'est juste génial. Alors là, c'est un peu 1, 2, 3 soleil.
ce sont des portes de sécurité. Dès qu'elles détectent du mouvement, elles envoient des renforts et vous êtes mort. Donc là, j'avance tout doucement et surtout, je m'immobilise dès qu'une porte passe sur moi. Sinon, je vais me faire gauler. Voilà. Il y a des passages secrets, par exemple là, en bas. Tac, je vous fais voir aussi vite fait. Je peux aller dans le fond de l'écran. Alors qu'a priori, j'aurais plutôt tendance à continuer tout droit. Je peux créer un portail. Voilà. Je peux sauter dans ce portail. Et là, il y a encore une salle de bonus. Mais qui est assez difficile. Donc, je vais pas vous la montrer. Je préfère avancer un peu dans ce niveau. Parce que c'est des trucs qu'il faut refaire 40 fois pour réussir son coup. Voilà, ça par exemple c'est complètement raté, mais heureusement je viens de toucher un checkpoint. Je vous disais qu'il était plus sympa ce jeu. Voilà, heureusement. Et puis aussi le temps de rechargement, le temps pour recommencer a été considérablement réduit. À l'époque, fallait attendre un sacré moment pour que le personnage réapparaisse. Donc on mourait, c'était doublement pénalisant, fallait recommencer, et en plus fallait attendre un peu que le jeu se charge pour pouvoir recommencer. 1, 2, 3, soleil. Ne bouge pas. J'ai envie de bouger rien pour faire voir ce qui arrive quand on bouge, mais en même temps, ça risque de me tuer. Donc il y a bien un moment, il y a bien un moment où je vais arriver à le faire sans le vouloir. Donc c'est pas la peine que je fasse exprès de perdre. J'y arrive déjà très bien sans le faire exprès. Je n'ose pas bouger. Vous voyez, j'y vais sur la pointe des pieds. C'est tendu, hein. La musique est assez géniale en plus. Là, j'y suis presque. Merde, voilà, j'ai fait une boulette, j'ai voulu partir trop tôt, et vous avez vu, il y a une espèce de mine volante qui apparaît quand on bouge trop tôt. Excusez-moi, je suis tendu comme un string. C'est normal parce que je ne veux pas qu'il m'arrive des misères. Voilà. Allez, les petites lucioles aussi qui vous donnent des conseils, il faut se concentrer. Voilà, ces lumières te guident. Et voilà, donc ça, c'est des petits indices qui vous permettent d'avancer dans le jeu. Voilà. Très bien, ah, une petite cinématique, parfait, bien mérité. Du coup, on va changer un peu d'endroit. C'est très bien, comme ça vous aurez vu des décors un petit peu différents. Si vous avez, alors là, on joue sur PlayStation 4 aujourd'hui, il va bientôt arriver sur le Xbox Live aussi, donc vous l'aurez aussi sur Xbox One, sur d'autres consoles, sur PC je crois. Et là sur le PlayStation Network, si vous êtes abonné au PlayStation Network, il vous file gratuitement un petit add-on qui s'appelle Half Escape je crois, où il y a un niveau en plus à faire. Donc ça c'est sympa et c'est gratuit, donc il faut en profiter. Regardez, non mais vraiment, c'est magnifique quoi. Pas d'autres mots. Donc là, je commence à arriver dans des niveaux où ça va se jouer au millimètre. Heureusement, les checkpoints sont là. Là, par exemple, intérêt à avancer tout doucement. Parce que dès qu'il me repère, c'est mort. Donc ça, c'est des trucs, je les ai refaits 40 fois avant d'y arriver, avant de comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Pas sauter sur la mine, par exemple. Attends, faut pas réveiller le gars. Donc, j'y vais tout doucement. Voilà, ça l'a réveillé. Faut que j'arrive à atteindre le truc de fumée avant qu'il ne se retourne. Donc là, c'est vraiment un timing. Et après, vous allez voir, il y a 2 gardes au lieu d'un. Donc on arrive vraiment dans des séquences où le timing est super important. Merde, j'ai oublié de me planquer. Ah là là, c'est des réflexes. Faut apprendre chaque passage par cœur, voyez, c'est au millimètre près. Make My Day, vous avez entendu Make My Day? Ça m'a troublé du tout. Allez, j'y vais. Cette fois-ci, je ne rate pas. Voilà, je saute de l'autre côté. C'est inévitable de le réveiller. Là, je marche derrière lui discrètement.
je m'arrête dans la fumée. Je continue de l'autre côté. Et là, c'est super chaud parce que vous voyez, ils sont deux. Et les deux peuvent me voir. Donc, faut vraiment y aller au bon moment. Oh, voilà. Ouf. Ça, c'était chaud. Je peux vous dire que ça m'a pris plus de 3 quarts d'heure pour faire ce que je viens de faire là. Avant de comprendre qu'il valait mieux courir. Je ne bouge plus. 1, 2, 3, soleil. Donc là, vous voyez, c'est assez... Voilà, c'est pas une bonne idée. Déclencher l'arrivée des sligs. Il me balance sur une mine en plus. Donc faut vraiment être super prudent. C'est tellement touchy que je vais essayer de vous faire voir plutôt un autre jeu. Une autre séquence de jeu, comme ça on aura vu un environnement en plus. Vite fait, hein, juste pour le principe, et puis une autre petite pratique de jeu, parce qu'il y a d'autres parties du jeu où on est moins sur l'infiltration et la précision, et plus sur des petites énigmes. Il faut essayer de trouver à quel endroit il faut se rendre et tout ça. Donc je vais prendre un des autres chapitres. Voilà. Follow me. Follow me. J'adore sa tête. Et on va aller faire la crête de Montsaïk. Montsaïk, je ne sais pas comment ça se prononce, peut-être en canadien. Montsaïk. Et là, vous allez voir que c'est plus... c'est pas loin d'un jeu d'aventure par moment. Avec, il faut réfléchir, plus que avoir des réflexes. Notamment un truc tout bête, il faut répéter les petites chansonnettes que poussent les autres mudokons pour pouvoir passer. Regardez, encore, alors, voilà, encore un autre environnement. Je suis content, du coup, ça nous permet de voir plein de trucs différents. Si je ne meurs pas bêtement. Voilà, on est encore très prudemment au bord. Après, alors voilà, lui me bloque et il va me faire sa petite chanson. 2 sifflets, un paix, ok. Allons-y. Voilà, merci. Donc là, c'est plus de la réflexion. Si tant est que chanter et péter, ça relève de la réflexion, mais bon, ça change un petit peu. Il y a des niveaux qui sont des vrais casse-têtes, où on se demande vraiment par où il faut passer, comment revenir, etc. Et, il y a un niveau où vous avez un petit animal de compagnie, un élum, je crois que ça s'appelle, qui faut chevaucher pour avoir de l'élan, pour pouvoir partir, passer des précipices que Ebb ne peut pas sauter lui-même. Donc voilà, il y a vraiment un peu de tout. Là, je vais prendre possession d'un des sligs pour me débarrasser de l'autre. Voilà, je tire sur mon confrère. Et maintenant, je le fais exploser. Voilà. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Regardez comme c'est beau. Mais vraiment, je trouve ça absolument superbe. Petit ascenseur. Regardez, on dirait la forêt des Ewoks un petit peu, avec des trucs dans les arbres. Derrière, il y a des mudokons qui sont en train de prier. Il y a vraiment tout. Il y a toute une faune, une flore, des abeilles, des trucs. Ah, une petite chanson pour terminer. Allez, une petite chanson. Ok. Ok, you can pass. Voilà. Et ben je crois que c'est le mot de la fin, les petits amis. Un dernier paix pour la route. On sent l'espace, ça le fait rire, et moi aussi. Voilà, c'était Oddworld New and Tasty. Je vous le recommande vraiment. Il coûte dans les 20 €. Ça peut paraître assez cher, mais franchement, pour un classique comme ça, aussi bien refait, ça vaut vraiment le déplacement et ça vaut les sous. Alors amusez-vous bien avec la Ebb. Soyez sages. Ciao.